C'est du moment où vous êtes hétéro, vous avez un enfant, vous êtes dans la classe normale. Quand vous dites que vous êtes homo, vous êtes dans la classe un peu moins normale. Mais quand vous dites que vous êtes homosexuel, que vous êtes en couple, et que moi j'ai un enfant, Bruno a un enfant, et on est sous le même toit, alors là c'est la cata. Les couples homosexuels ont eu parfois des enfants d'un autre couple quand ils étaient mariés. D'autres ont recours à l'insémination artificielle à l'étranger. C'est un sujet actuel, plutôt dérangeant. On a suivi, retrouvé Bruno, 5 ans après, qui se battait à l'époque pour avoir la garde de sa petite fille, une mission pratiquement impossible pour un père homosexuel. Bruno a 34 ans. Dans son village, tout le monde sait qu'il est homosexuel. Il a une fille de 10 ans, Amandine. C'est d'ailleurs quelques mois après la naissance de celle-ci que Bruno a déclaré son homosexualité à sa femme et qu'il est allé vivre avec son amant. Pendant les 6 premières années, il a partagé avec son ex-épouse la garde de sa fille. Et du jour au lendemain, parce qu'elle refait sa vie avec un autre monsieur, il a fallu me balayer et elle a regardé l'homosexualité d'une autre façon. Elle a dit que c'est peut-être un peu dur de dire ça, mais qu'on était des bêtes, qu'on était des chiens. Et que la vie, c'est pas deux hommes ensemble, c'est une maman et un papa. Mais moi, je regrette. Moi, avec mon ami, on a su bien se débrouiller. Puis Amandine, elle était heureuse. Si je suis là pour parler, c'est aussi pour montrer aux pères qui vivent mal, les gars qui se sont mariés avec une bonne femme et qui se rendent compte que c'est pas leur vie. Si c'est pour vivre malheureux toute une vie, je pense qu'il faut pas hésiter à partir, parce qu'automatiquement, lui il sera malheureux, l'épouse elle sera malheureuse parce qu'elle n'aura pas entièrement ce qu'il lui faut, et les enfants ils seront malheureux. Alors il faut choisir, on se marie, d'un seul coup on sent qu'on ne peut plus vivre avec sa femme, et faut franchir le pas. Les gens ils nous mettent une étiquette, et parce qu'on est homosexuel papa, ça plaît pas, alors on nous salit. Mais je regrette, Amandine elle a un papa et je crois qu'elle en est très très fière de son papa. Je crois que c'est pas très dur pour les enfants d'homo, c'est toujours soi-même comment on le vit. Moi je le vis bien, donc automatiquement Amandine le ressent. Tout le monde sait que je suis homosexuel, il n'y a jamais eu de réflexion sur mon homosexualité, on m'a jamais insulté de sale pédé, sauf une fois dans la banque, là, quelques gens qui me regardaient différemment, qui disaient la justice elle aurait raison de ne pas confier une gamine à un pédé. Et je veux dire, des gens qui connaissent pas vraiment les gens, ils n'ont pas à juger parce que tu es homosexuel, c'est tout. Papa, je te l'ai donné mon interro. Bon, allez. Attends. Alors. Elle est violette, j'aime bien. Parce que papa, tu te rappelles qu'il comptait les baisers? Ah ouais. Qu'est-ce qu'il disait papa? Papa. Bruno, c'était il y a 5 ans maintenant. Vous avez obtenu donc la garde en permanence d'Amandine qui est ici avec nous. Oui, j'ai dû, il y a 5 ans, donc la garde était confiée à ma sœur. Et j'avais un libre droit sur l'enfant. Ça veut dire que je pouvais l'emmener chez moi comme je voulais, la garder à dormir et tout. Mais dans l'ordonnance qui était rendue, ils m'avaient pas donné la garde, ils la donné à ma sœur. Donc pour moi, c'était un peu masqué. Et pour moi, j'avais un peu... Je vivais pas bien parce que j'ai l'impression le fait que j'étais homosexuel, qu'on me donnait pas la garde écrit noir sur blanc, on me l'a donné quand même. Je faisais ce que je voulais, mais c'était pas écrit. Donc j'ai encore refait une requête à nouveau. Et donc, avec des entretiens avec des psychologues, des psychiatres, il y a eu beaucoup d'éducateurs qui ont venu chez moi voir comment je vivais, comment j'élevais ma fille. Et donc, en octobre 99, ils ont rendu définitivement que j'avais la garde totale d'Amandine, résidence chez moi donc. Qu'est-ce qu'on vous a dit que vous étiez à l'époque l'un des premiers pères homosexuels à avoir la garde et la garde pleine de sa fille? Oui, je suis un des premiers, je pense. Des pionniers même. Ouais. Bon, j'ai quand même dormi une semaine, jour et nuit, devant le tribunal. Ah oui, parce qu'on a l'impression que ça s'est fait, dans le temps, mais assez facilement. Alors pourquoi c'était important d'avoir la garde d'Amandine pour vous? J'avais pas envie d'être le papa juste pour dire on va faire une balade, aller au cinéma, des choses comme ça. J'avais envie de vivre tous les jours parce que c'est ma fille, je l'aime et puis je suis bien avec elle. Et aussi, je suis gay, donc je suis homosexuel et j'ai besoin d'avoir, je sais pas, je suis content d'avoir un enfant et puis je suis content de l'élever. De la conduire à sa vie d'adulte et je suis fier de ça. Et ça, j'avais besoin. Je ne pouvais pas continuer à travailler uniquement et
par Amandine. Avec votre ex-épouse? Alors avec mon ex-épouse, elle n'a plus aucun droit sur l'enfant, donc depuis 1995, dans le domicile de mon épouse, ils se sont rendus compte que l'enfant n'avait plus sa place là. Et... C'est ça, et que finalement la structure, elle était davantage chez vous. Chez moi. Et puis que j'étais quand même capable d'amener Amandine à son adolescence, à sa vie de femme, et je fais tout pour que ça se passe bien, je veux dire. Et Amandine, donc toi, quelle relation aujourd'hui tu entretiens avec ta mère? Ben, je ne la vois plus jamais, en fait. Elle est partie, je ne sais même pas où elle vit. Et donc, voilà. Et elle te manque ou finalement cette relation que tu as avec ton père te suffit? Oui, elle me suffit. Ben, ça fait 1 an et à peu près 4 mois que Laurent y est avec nous. Donc bon, ça fait une deuxième présence. Moi, ça me dérange vraiment pas du tout parce que je m'entends très bien avec Laurent. Et en plus, Laurent a un petit garçon, Quentin, qui a 20 mois. Et puis, c'est super aussi que j'ai un petit frère qui vient de temps en temps. Laurent, vous aussi, vous étiez mariés? Non, je vivais en concubinage. En concubinage. Ouais. Aujourd'hui, vous vivez donc tous les 3 ensemble. Et on est revenu vous voir il y a quelque temps pour vous voir toujours vivre dans ce village. Vous semblez parfaitement sereins tous les 3. Elle voit plus sa mère déjà depuis 5 ans. Et comme elle m'a dit une fois, c'est que c'est pas qu'elle s'ennuie après sa mère, mais elle voudrait faire comme ses copines. C'est-à-dire qu'elle, quand elle voit ses copines, elle dit ouais, bah voilà, j'étais là avec ma mère, j'étais faire des courses par-ci, j'étais faire des courses par-là avec ma mère, tandis qu'elle, elle peut plus le faire parce qu'elle a plus sa mère. Trop grand ça. Ça c'est trop long, puis c'est grand ça. Bon. J'essaye de remplacer un peu le rôle de la mère qui va avec sa fille en fait faire des courses. Et c'est moi qui prends ce rôle-là. Avant moi, t'achetais pas tous les vêtements que t'achètes maintenant. Non mais avant j'avais pas d'argent, j'avais pas de ronds. Je donnais tout à la justice. Donc maintenant j'ai un petit peu d'argent, je peux penser à moi, mais avant je devais donner tout pour ma procédure. Fais voir un coup celui-là. Mets-le sur toi. Elle l'a mis sur son doigt. T'aimes bien ça? Nous on n'en prend pas? Bah non, moi j'en ai encore. Donne un petit bisou à son père, ça tu le donnes même pas une seule fois, même pour tous les cadeaux, jamais. Ça, incroyable. Un bisou à son père qui est gentil, ça on le donne pas non plus. Non. Bah non. Elle a son caractère, hein? Ouais, bah, je tiens de mon père. Un trimestre très satisfaisant, Amandine est toujours aussi sérieuse et motivée. J'ai hérité de l'intelligence de ma mère. Bah ouais, mais quand même, papa à l'école, t'as déjà lu son bulletin de notes. Bah, il n'y avait pas de bonnes notes. Là, je suis en train de remplir un dossier sur le comportement de ma fille de 4 ans à 16 ans, donc comment elle évolue par rapport au fait que je suis homosexuel. On me demande si elle est embrouillée, si elle est cruelle avec les animaux, donc je dois dire si c'est vrai, pas vrai, à peu près vrai, si elle demande beaucoup d'attention, si elle est désobéissante, si elle s'entend bien avec les autres enfants, si elle est souvent seule dans sa chambre. Depuis le reportage, là, il y a 5 ans, bon, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir. Alors j'ai eu les assistantes sociales, les psychologues, les éducateurs, les juges. Dernièrement, j'ai eu donc les juges. Dernièrement, j'ai eu même une enquête de gendarmerie qui s'est rendue à l'école pour voir si Amandine elle travaillait bien. Donc à chaque fois c'était favorable, mais bon, j'ai dû faire beaucoup d'efforts et rencontrer énormément de gens pour prouver que je suis quelqu'un comme tout le monde. Simplement ma sexualité qui est différente. Bon, vous avez préparé la salade là ou quoi? On attend les salades. Mais il n'y a pas les soreuses. Bah ouais, mais ouais, il faut les goûter la salade là. Elle est toute mouillée. Les soreuses. Branle-moi de combat. Papa, je la mets où la table? Dans le café. À la maison, c'est assez chaud entre papa et Laurent, mais bon, bah, on s'y habitue. Bah, c'est comme dans tous les couples, il y a des hauts et des bas, puis comme moi je suis très dépensier, ben c'est la cause un peu des... Moi, je suis le ministre des Finances dans l'histoire. Voilà le problème. Un qui dépense et puis un qui essaye d'épargner. Les copines Amandine, elles avaient peut-être 2 ans quand je les ai connues. Ils étaient voisins avec moi. Et comme leurs parents travaillent, bah, pendant les vacances, souvent, bah, elles viennent passer quelques jours ici. Donc là, elles sont arrivées pour 3 jours. Elles dorment ici. Ouais. J'ai beaucoup de facilité avec Amandine parce qu'elle comprend bien qu'elle
Notre famille, pour moi, je n'estime pas qu'elle est différente d'une autre famille. Bah oui, j'ai l'impression d'avoir une vie de famille comme tout le monde parce que c'est parce que mon père est homosexuel que je suis pas normale, je vis comme tout le monde, j'ai mon père, et la seule différence c'est qu'il y a 2 hommes au lieu d'un homme et une femme, c'est tout. C'est vrai, elle a des copines comme tout le monde, elle travaille bien à l'école, ça lui joue pas à son niveau scolaire, elle est bien comme ça. Puis elle a des copines comme tout le monde, elle est heureuse, elle a des copains, personne se moque d'elle au collège, donc moi je trouve que c'est bien. C'est parce que mon père est homosexuel que forcément je vais y être. Pour l'instant j'ai eu des copains, je sais pas, mais c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose qu'on attrape, c'est pas génétique, c'est pas, je sais pas, tout le monde peut être homosexuel sans pour autant que ses enfants ils y sont. Mes grands-parents ils sont pas homosexuels, mon père y est, puis c'est tout, c'est comme ça. Elle est pas attirée vers les filles, elle est plus vers les garçons. Non mais comme elle dit, c'est pas héréditaire, c'est... On dévoile pas tout. Je vous ai vu tous rire à plusieurs reprises. Ce qui est formidable, vous, Amandine, c'est que vous avez un naturel. Complètement, je suis assez épanouie. Je pense que je suis très bien comme je suis, en fait. J'aime bien ma famille, donc voilà. On a même le sentiment que tu es davantage pouponnée. Ouais. Par exemple, moi, je me sens un peu responsable. J'ai appris à tenir une maison, déjà. Je lui montre qu'une maison rangée, tout, c'est agréable. Je lui apprends aussi à recevoir des gens. Donc, je suis obligé de jouer un petit peu ce rôle-là. Laurent, lui, a un peu plus le rôle de l'emmener balader, faire des magasins, tout ça, dépenser de l'argent. Moi, je suis plus à gérer. Ça, c'est comme ça, dans un couple, il y a toujours un qui Donc, en fait, c'est vous la mère et lui le père dans les rôles traditionnels. Ouais, puis ça dépend. Donc, moi, je suis un peu plus rigide, un petit peu. Mais bon, ça se passe bien. On voit, et vous le disiez, que vous êtes quand même contrôlé régulièrement. Et on entend une chose, moi, qui m'a complètement, vraiment surprise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des tests que vous remplissez? On vous demande si... Oui, mais les tests, c'est pas par rapport à la justice. Je fais partie d'une association qui s'appelle APGL, Association des parents gays et lesbiens. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord de servir un peu, entre guillemets, de test pour... par rapport à la justice, pour des repères, des choses comme ça. Pour montrer aussi, parce qu'on n'a pas de référence, qu'un enfant élevé depuis sa jeune enfance dans un milieu homosexuel, il a les mêmes taux de réussite n'importe où qu'un autre enfant. Dans le monde ouvrier, comment c'est vécu, Laurent? Très dur. C'est même très, très, très dur. C'est du moment où vous êtes hétéro, vous avez un enfant, vous êtes dans la classe normale. Quand vous dites que vous êtes homo, vous êtes dans la classe un peu moins normale. Et quand vous dites que vous êtes homosexuel, que vous êtes en couple, et que moi j'ai un enfant, Bruno a un enfant, et on est sous le même toit, alors là, c'est la cata. Là, il n'y a plus rien qui passe, et on a coupé les ponts, on nous insulte, c'est dans votre milieu professionnel, dans mon milieu professionnel, à moi, personnellement. Puis maintenant, ça va mieux, parce que j'ai dû faire appel à des syndicats pour dire de calmer un peu le jeu, parce que ça devenait vraiment critique. Mais c'est-à-dire au point de vous harceler, de vous poser des problèmes? Si style, entre guillemets, je demandais un repos. Pour moi, je voulais voir mon gamin. On me disait dans mon œil, je ne pas de repos PD. Je demandais pour sortir avant l'heure, je ne fais pas sortir les PD avant l'heure. C'était tous des trucs comme ça, mais vraiment, du début de poste en fin de travail, c'était comme ça continuellement. C'est ça qui n'a rien à voir finalement avec cette ambiance presque idyllique qu'on vient de voir là, ce qu'on voit à la télé, en fait, le reportage, c'est le paradis. Au boulot, c'est complètement l'inverse. Moi, je peux dire que c'est l'enfer. Et avec votre ancienne épouse, Laurent, donc la garde de l'enfant, c'est une garde alternée? Oui, c'est-à-dire que... Et ça se passe bien? Oui, j'ai dû quand même passer au tribunal pour dire d'avoir noir sur blanc. Mais je veux dire, c'est elle qui a la garde de l'enfant. Mais quand je le veux 2 jours, je l'ai 2 jours. Si je le veux 3 jours, elle me le donne 3 jours. Là-dessus, j'ai pas de problème. Une fois qu'elle dit bonjour à Bruno, il vient me voir. Et puis c'est comme ça. Il y a déjà ces repères à la maison là-haut. Edwige Antier. Alors, je vous ai vu aussi sourire, d'ailleurs, comme tout le monde, en regardant le reportage, mais avec bonne humeur. Oui, parce que je vois une jeune fille heureuse, aimée. Donc déjà, ça c'est ce qui est très important. La deuxième chose que je vois, c'est une vérité et une transparence. Le pire pour les enfants, c'est le mensonge. Donc ici, l'histoire de son papa, elle la connaît, elle la comprend, elle peut en parler. J'ai eu plusieurs familles où on dit qu'on se sépare, mais on ne dit pas pourquoi. Et c'est un secret qui est souvent d'ailleurs plus gardé encore par la mère qui a peur de traumatiser son enfant. Et il n'y a rien de pire que le non-dit. Alors j'aimerais demander à Marie, puisque toi finalement tu vis un peu à l'inverse d'Amandine. Toi tu vis avec ta mère et dans un milieu essentiellement féminin sans voir ton père.
Qu'est-ce que ça t'a amené comme réflexion? Moi, la première idée qui m'est venue, c'est comment elle peut se passer d'une maman. Pour moi, c'est ça, parce que ma maman, c'est tout pour moi. Mais bon, d'un côté, je me dis que moi, je vis très bien son père aussi, donc... Mais c'est vrai que d'un sens aussi, elle vit sans son père, donc il nous manque chacun quelque chose. Mais non, je pense pas que... en fait, Laurent, c'est comme si... Il remplaçait un peu ma mère et puis elle me manque pas. Je peux pas dire qu'elle me manque. Donc. Monsieur et Madame Sauzet, alors vous, je vous ai vu écouter, un peu étonné, dubitatif. Là où effectivement je suis un peu étonné, j'ai une fille de votre âge. J'ai une fille qui a exactement votre âge, qui a 14 ans aussi. Il vous ressemble en plus un peu. Et moi je fais des courses aussi avec elle. Mais il y a des choses qu'elle ne dit qu'à sa mère, que je ne connais pas et que je ne cherche pas à savoir, qui sont du domaine de l'intimité féminine, émotionnelle, amoureuse, etc. Ou peut-être même encore d'autres sujets dont j'ignore même l'existence. Et donc là où je reste un peu dubitatif, c'est que je pense qu'Amandine aura besoin un jour ou l'autre, pas simplement d'une présence féminine, mais d'un référent féminin. Naturellement, votre fille devrait avoir plus de difficultés à trouver un équilibre. Si elle arrive malgré tout à être heureuse, elle l'est, ça me paraît clair. C'est que vous êtes un père probablement assez exceptionnel par rapport à la norme, un bon père. La preuve, la justice, je crois, apparemment, vous a reconnu cette qualité, même si on n'a pas à rentrer dans les détails de l'exclusion de votre femme. C'est une façon aussi de nier la chose que de dire oui, d'accord, mais lui est différent parce c'est un père exceptionnel. Ce qui voudrait dire, les autres pères, donc les autres enfants, auront davantage de troubles s'ils vivent dans une famille homosexuelle. Oui, je crois qu'effectivement, d'abord, on n'a pas de recul sur votre situation, ni sur celle de personnes qui peuvent vivre la même chose que vous. Donc attendons un peu avant de dire que c'est une nouvelle forme familiale. Je n'aime pas le mot modèle, hein. Je suis peut-être un peu traditionnel, voire ringard si vous voulez, mais ça m'est égal. Je crois qu'effectivement un enfant a besoin d'une mère et d'un père. Le principal, c'est d'aimer ses enfants, homo, hétéro. Moi, je trouve que le principal, c'est d'aimer. Et du moment que l'enfant il se sent aimé, les références et tout, ça se passe bien, moi, je trouve. Il y a aussi des fois des pères qui ne sont pas homosexuels et qui élèvent seuls leurs filles ou leurs fils parce que la mère est disparue d'un accident, des choses comme ça. Et l'enfant, il suit son cours, je veux dire. Donc il ne faut pas fabuler, faire des histoires parce qu'on a une sexualité différente. Là, il a raison, quoi, la sexualité influence. Et un père marié qui a une vie qui peut avoir une maîtresse et tout, je veux dire, c'est une autre sexualité, c'est la sexualité du couple et ça ne rentre jamais rien en compte pour élever son enfant. Moi, peut-être que j'aurais voulu rester dans le schéma avec mon épouse, j'aurais pas été bien, et puis tout compte fait, j'aurais peut-être pas pu donner tout le bonheur à Amandine. Tout compte fait, je pense que j'ai fait le bon choix. François de Singly, est-ce que vous avez, rencontré beaucoup, entendu parler de familles comme la leur qui vivent en fait épanouies au grand jour? Oui, je viens de terminer une enquête sur les homoparents. Ici, on a une chose qui est intéressante, c'est simplement que généralement quand on est critique, et c'est spontané, c'est un peu normal, je veux dire que ça ne soit pas complètement évident, souvent on se dit mais alors c'est pas possible, cet enfant va être perdu parce qu'il a deux papas ou il a deux mamans. Or en fait là on voit très bien, c'est qu'on a bien compris que vous ne les confondez absolument pas, c'est pas parce que c'est deux hommes qu'on va les confondre. En fait l'enfant peut créer des repères et non pas de la confusion. Alain Jean-Marc, donc vous vivez ensemble depuis plusieurs années, sans enfants. Est-ce que vous, d'une part, vous avez ressenti le manque d'enfants ou le désir d'enfants, et d'autre part, comment vous réagissez, on va dire, à l'adoption, puisque pour vous il s'agirait de ça, à l'adoption d'enfants ou insémination artificielle pour des femmes? Dans mon cas, dans notre cas, l'adoption est hors de question, on ne veut pas adopter. En plus, on a un autre problème, c'est notre âge maintenant. Un enfant, ça s'élève et ça s'emmène, on ne peut pas s'arrêter en cours de route. Moi, mon côté militant un peu homosexuel, ce serait plus pour l'instant non pas l'adoption tout de suite, mais déjà accroître les droits du Pacs pour obtenir une égalité complète. C'est-à-dire, aller jusqu'où? Carrément jusqu'au mariage, pourquoi pas. Mais pour l'instant, on a toujours des droits, on a
les impôts communs 3 ans après et non pas le jour même du mariage. On a de la succession 1 an après et non pas tout de suite. Donc pour vous, c'était juste pour l'instant une avancée, mais pas assez. C'est un pas, c'est tout. Puis je ne crois pas pour l'instant que ce soit une demande majoritaire de la communauté homosexuelle. Pour moi, c'est une minorité de couples qui demandent l'adoption, une toute petite minorité. Ce n'est pas une majorité et il y a autre chose à faire avant. Un couple gay qui va vouloir un enfant, il ne faut pas que ça soit une passade. Il faut que ça soit quelque chose de très souhaité, de très réfléchi. Et je pense que les gays jeunes, en âge de pouvoir avoir un enfant et l'emmener pendant un long bout de chemin, ils ont peut-être quelquefois besoin d'une grande liberté de pouvoir aller faire ce qu'ils ont envie de faire quand ils en ont envie. Il y a une chose, moi je voudrais revenir par rapport à une émission qu'on a eue, dont on était spectateur à l'époque, où un jeune couple gay qui avait quelques mois de vie commune pensait déjà à l'adoption en disant on va adopter un enfant, c'est sûr, ça y est, on va l'adopter, et si on ne peut pas, on en achètera un. Désolez-moi, un gosse, c'est pas un paquet de lessive, c'est pas un chien. Un enfant, c'est un être humain. Et quand on entend ça, on se dit d'ailleurs que ces jeunes n'étaient pas mûrs pour adopter. Donc vous dites quand même prudence. Prudence, oui. Tout ce dont on parle ce soir, tout ce dont on parle à propos des couples, des pas couples, des familles recomposées, des familles traditionnelles, classiques, etc. Là, on parle de relations d'adultes. Moi, la première chose à laquelle je pense, c'est à l'enfant. Oui, Maître Fallour. L'enfant, justement, c'est lui qui est au centre des débats. Et là, et dans le cas de Bruno, ce qui a motivé les juges, et le résultat, c'est bien l'intérêt d'Amandine. Ça a été la décision, c'est parce que Bruno était le plus apte à élever Amandine qu'il a eu la résidence d'Amandine chez lui. Voilà. Bonjour, c'est Mireille Dumas. Vous apparaissez dans l'une de nos vidéos. Vous désirez témoigner de nouveau, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse qui s'écrit ci-dessous. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.